Oui, bonjour. Voilà, j'étais au rassemblement à Notre-Dame-des-Landes. Donc là, je lis dans la presse que nous étions, selon la préfecture, 12 000 à 13 000 personnes. D'après les organisateurs, nous sommes 40 000. Bon, j'ai pas compté, mais on était nombreux, quoi. Ça donne vraiment envie de rire, cette guerre des chiffres, quoi. Toujours minimisée, voilà. C'est les pros aéroports qui parlent d'un rassemblement dérisoire. Ben, moi, je peux dire que j'y étais. C'était super. Il y avait du monde. Il y avait des bâtons. Il fallait amener des bâtons, planter les bâtons pour montrer voilà notre résistance. Et vraiment, c'était un super rassemblement. Et je peux dire qu'il y avait plus de 12 000 à 13 000 personnes. Voilà. Je vais quand même dans les manifs suffisamment souvent pour savoir qu'il y avait beaucoup plus de monde, quoi. Je sais pas s'il y avait 40 000, mais il y avait énormément de monde. Voilà. Et c'était super. Il a fait beau et tout se passait bien. Et voilà. Et de toute façon, on lâche rien. Et il sera pas à cet aéroport. Voilà. Et c'était festive. Merci. C'est Catherine d'Asserac en Loire-Atlantique. Salut Daniel, j'ai beaucoup aimé votre papier sur Picasso et je vais me permettre une petite remarque. Si Picasso est devenu une marque de voiture ou de parfum, c'est bel et bien parce que sa signature a été vendue au commerce. On peut supposer que ses héritiers vivaient dans la misère et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de monnayer leur génial ancêtre. Qui pourrait leur en vouloir puisque dans ce monde néolibéral, la valeur d'une vie humaine s'apprécie au regard du capital accumulé, n'est-ce pas ? C'était Angélique. Oui, salut Daniel. Je viens d'écouter ton entretien avec Edgar Morin, dont j'ai apprécié le début, mais qui me laisse un goût assez amer malgré tout. Parce que, à l'entendre, un apocalyptique désastre annoncé, nucléaire, guerrier, nous n'aurions à opposer finalement que des initiatives éparses de type Pierre Rabhi, etc. Je trouve ça assez désolant et d'ailleurs, s'il fallait donner une réponse à la question qui fait figure d'épilogue de l'émission, êtes-vous heureux suite à cet entretien, on peut se poser la question, sommes-nous heureux dans ce monde-là? Et je crois que si cette émission a eu une utilité, c'est peut-être de nous inviter, et de t'inviter d'ailleurs toi et ton équipe à faire davantage d'émissions, peut-être sur l'espoir justement et sur aussi la dimension subjective de l'engagement. Et je crois que ce qui n'a pas été souligné durant cette émission, quand il s'est agi de parler de Nuit debout, c'était vraiment l'apport subjectif de ce mouvement-là auquel j'ai d'ailleurs participé. Voilà. Moi, je te remercie encore et écoute, la lutte continue. Allez, ciao. Alors, Madame Giraud, pour l'histoire de Kardashian, là, de la télé-réalité, je crois pas du tout à cette histoire. C'est un coup monté, à mon avis, pour faire parler d'elle. Et parce que tout est suspect et tellement énorme. Et puis en même temps, elle veut peut-être faire banquer les assurances. Donc, c'est pas du tout crédible son truc. Merci. Au revoir. Oui, venez fêter les 10 ans de Rue Libre, samedi 15 octobre à Bessines-sur-Gartempe, en Haute-Vienne. C'est une journée internationale des arts de la rue et de la libre expression dans l'espace public. À cette occasion, une marionnette géante en fer déambulera dans les rues de la ville, portant haut les valeurs de l'art et public. Ce n'est que le début de son périple à travers toute la France et nous avons la chance de l'accueillir à Bessines. Cet événement est ouvert à tous et gratuit. Il est organisé par la Fédération nationale des arts de la rue, la Fédération Grand Rue en Nouvelle-Aquitaine, l'association Graines de rue, la compagnie du Grenier au Jardin et d'autres artistes. Au programme, 11h déambulation au départ de la mairie de Bessines, 12h apéritif musical avec L'Amour Vache, 12h30, 13h, repas citoyen sous forme d'auberge espagnole, 14h, démo hip-hop, 15h, jeux, graphes et autres surprises d'artistes, 17h, présentation du travail en chantier L'Envol par la compagnie Nokil. Alors on vous attend nombreux à samedi. Salut Daniel, je voudrais dire un petit merci à l'auditeur là, qui a laissé un message concernant les liens des communistes avec leur passé, les liens du Front National avec leur passé. Et franchement, j'ai réfléchi sur le truc. Et franchement, c'était un joli message. Et c'est vrai que quand on fait le lien entre un communiste et quelqu'un du Front National,
c'est vrai que d'un côté, il y a des personnes du FN qui ne remettent pas du tout en cause ce qui s'est passé. Alors que les communistes, ça leur pose vraiment un problème, c'est un caillou dans leurs chaussures. Ça les fait chier, ça les emmerde, et c'est vrai que ça nous emmerde. Ce qui s'est passé au XXe siècle avec le Parti communiste en Union soviétique, et puis aussi un peu ailleurs, que ce soit Pol Pot ou au Vietnam, ou que ce soit en Chine, etc., etc. Mais par contre, au Front National, voilà quoi, les rafles, voilà, les Roms, faut les foutre dehors, les musulmans, faut les foutre dehors. On définit les gens pas comme des êtres humains, mais comme des races. Les musulmans, on dit pas les Français de confession musulmane, et que dans ce pays, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire, tant qu'il n'y a pas trouble de l'ordre public. Non, on dit pas ça. On dit les musulmans, on dit les Roms, on dit les pauvres, on dit les RNistes. On fait des classes sociales à l'intérieur de la pauvreté et grosso modo, on se sert de celles-ci pour essayer d'accéder au pouvoir, mais en fait on les méprise quoi. Et puis on remet pas du tout en cause le fait de l'histoire, ce qui s'est passé avant, et on voit très bien dans tous les conseils municipaux où le Front National est présent, il faut voir ce qu'il propose, il faut voir ce qu'il dit. À Hayange, la première chose qu'a fait le maire Front National, c'est de fermer une boucherie halal. Le gars, il bossait tranquillement depuis 20 ans, il embêtait personne. Tout le monde vient manger sa viande dans la ville, mais non, la première chose qu'il a fait, c'est de fermer la boucherie ou de, par exemple, remettre en cause l'histoire des mineurs. Et donc, l'histoire des mineurs, il a fait un gros train sur le rond-point, le train il l'a peint en bleu, blanc, rouge, etc., etc. Donc, en fait, on remet en cause l'histoire sociale, on remet en cause beaucoup de choses, mais on l'assume pas, on le dit pas, on le nie, on se sert de celle-ci, on dit non, 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 non. On ne se justifie même pas, alors que les communistes, ça leur pose vraiment, vraiment un problème. Bref, merci à l'auditeur d'avoir posé cette question et d'avoir laissé ce message et nous fait réfléchir sur la question. Donc, je lui dis un grand merci. Allez, bonne fin de journée. Ciao. Bonjour les AMG, Corinne de Clermont-Ferrand, je suis méga enrhumée, j'espère que ça passera quand même. Alors je voulais répondre à Franck Danière à propos de son argumentation sur l'histoire du communisme, le comparatif avec l'extrême droite, c'est ce qu'il avait trouvé pour ses copains. Moi je lui rappellerai qu'en ce moment il y a le maire d'Hayange qui expulse le secours populaire pour propagande pro-migrants. Car des adhérents seraient trop près d'une idéologie communiste, qu'ils soient adhérents ou pas au PCF. Et ils préfèrent avoir comme membre d'honneur Jeannie Le Pen. Alors Franck a raison, ils sont toujours prêts à recommencer, car pour eux, un être humain n'égale pas un autre être humain. Bye bye. Merci pour tous ces messages, chers AMG, messages frais du jour avec un débat sur les charmes comparés de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il faut pas oublier quand même que cette comparaison a fait long feu. Le coup des extrêmes qui se rejoignent, ça a été un argument qui est bien tombé pour les adeptes du juste milieu, c'est-à-dire, voilà, ni droite ni gauche, néolibéral, quoi. La solution, c'est le néolibéral. Faire attention à ces fausses symétries. Voilà, c'est des débats intéressants, beaucoup de messages intéressants, de plus en plus intéressants d'ailleurs sur le répondeur de la base où j'y suis, au 01 85 08 37 37. Continuez, quand vous avez des annonces à faire pour des spectacles, pour des festivals, etc., essayez de faire court, si c'est possible. Et puis, de façon générale, ce qu'on préfère, ce qu'on apprécie le plus, c'est les infos. Quand vous nous donnez des infos précises sur ce qui se passe chez vous, dans votre coin, dans vos luttes, dans vos actions diverses et variées. C'est ça qui est le plus intéressant, qui nous semble le plus intéressant. Les renseignements généreux. Oh, c'est beau cette formule, c'est pas de goût, renseignements généreux. Voilà ce que pourrait être et ce que sont souvent vos messages. Voilà, on continue et on attend la suite. Ceux de demain, ce sera à 13h, à partir de 13h. D'ici là, laissez des messages sur le répondeur. Vous connaissez le truc, vous pouvez les réécouter tous quand vous voulez. 01 85 08 37 37. L'association Ecola de la Bastide de Rouerou retrouvait pour 3 jours le festival du film documentaire Éco d'ici, Éco d'ailleurs sur les pas de Christophe de Ponfilly pour sa 9e édition. Cette année, nous jouerons sur le thème du corps avec une 30aine de films, mais aussi des expositions de photographie et d'art plastique.
un festival valorisant les démarches artistiques engagées à la Bastide de Rouerou, dans le sud du Tarn. Un hommage particulier sera rendu à Christophe de Ponfilly, écrivain, journaliste, documentariste, à qui est dédié le festival depuis ses débuts. Pour les 10 ans de sa disparition, découvrez 3 de ses films. En soirée d'ouverture, L'ombre blanche au pays des Papous. Le samedi soir, Les Plumes font leur cirque, sur la compagnie du Cirque Plume. Et en clôture du festival, nous faisons une exception à un film de fiction, L'Étoile du Soldat, qui est le dernier film réalisé par Christophe de Ponfilly. Alors on vous attend pour partager des moments de convivialité et de réflexion en toute liberté d'esprit. Ouais, salut Mermé. Bon, hier je me suis emballé, là, j'allume la radio et qu'est-ce que j'entends? Le père Lordon. Alors je me suis dit, ça y est, les hétérodoxes ont pris le pouvoir, c'est fini la soupe néolibérale tous les matins à la radio, je vais pouvoir la rallumer. Ben non, ouais, rassure-toi, c'était juste un accident ou peut-être même un petit ratage parce que ce matin, là, on avait un magnifique décliniste ultralibéral qui nous sort sa soupe indigeste de destruction créatrice et toutes les autres conneries là qui marchent pas depuis des années, qui foutent les gens dans la misère, mais c'est bien, on continue, voilà. Donc, rassurez-vous, il faut continuer à ne pas écouter la radio, il faut continuer à travailler, voilà, parce que la révolution, c'est pas pour aujourd'hui. Hein. Allez, salut et fraternité les copains, à bientôt. Bonjour, c'est Marie-Caroline. Je demande solennellement la parité au répondeur de la Bastide ici. Il y a autant d'hommes que de femmes qui soient diffusés sur le répondeur. Merci. Au revoir, à bientôt. Bon, c'est tout simplement pour dire que j'ai 10 fois 7 ans et votre émission, ça réchauffe le cœur. À bientôt, merci. 01 85 08 37 37, le répondeur de Là-bas si j'y suis, c'est du lundi au vendredi à 13h. Dans le cadre de notre démarche qualité, l'appel est susceptible d'être enregistré.